Si vous êtes ici, c'est que vous débutez les recherches sur la pratique du bonsaï. Je peux comprendre, j'étais comme vous, boulimique d'informations sur ma passion. Je m'appelle Fabrice, j'anime la chaîne Nejikan Bonsai. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes 7 astuces pour bien débuter la pratique du bonsaï. Première astuce, on va oublier nos échecs. La priorité, c'est de recommencer à zéro. On a tous eu sur nos étagères un bonsaï qui est mort. On n'a pas compris pourquoi. Quand on l'a acheté, il était bien vert, il était sympa et tout. Et puis, en quelques semaines, en quelques mois, il a changé de couleur et il est mort. Donc du coup, on a une certaine appréhension, on a une certaine peur de racheter un bonsaï pour qu'il meure à nouveau. Aujourd'hui, il y a des tas de façons d'apprendre à pratiquer le bonsaï correctement. Par exemple, regardez la chaîne Nejikan Bonsai. Deuxième astuce, cultiver des arbres de chez vous. Sachez dans quelle zone géographique vous vous situez. Moi, par exemple, c'est dans le sud-ouest de la France, mais vous pouvez être dans le centre de la France, dans le nord, dans le sud, dans l'est ou dans l'ouest. Il faut impérativement que vous sachiez ce qui pousse autour de chez vous. Donc ce seront des arbres acclimatés qui pourront être travaillés plus facilement. Par contre, si vous cultivez des arbres d'importation, eh bien ils auront un temps d'acclimatation. C'est déjà compliqué d'apprendre la pratique du bonsaï. Si en plus on rajoute l'acclimatation d'un arbre d'une zone climatique à une autre, on va se perdre. Donc on élimine le problème en cultivant des arbres de chez nous. Troisième astuce, eh bien, vous allez pouvoir trouver ce que vous cherchez dans des pépinières classiques. Ne commencez pas à chercher sur internet des choses un peu compliquées, etc. En effet, ces pépinières vont vous proposer des arbres justement qui sont bien de chez vous, acclimatés. Alors bien sûr, ils sont, on va dire, standardisés, c'est-à-dire ils ont tous la même forme. Certaines pépinières proposent des rebuts, des soldes sur des arbres qui sont abîmés. C'est ces arbres-là qui vont nous intéresser pour les former en bonsaï. En plus, ils seront moins chers. Donc tout le monde est content et tout le monde est gagnant. Quatrième astuce, les outils. Ce n'est pas la peine d'en acheter une panoplie, ça sert à rien, c'est une dépense budgétaire énorme. Au final, vous allez vous apercevoir que vos outils, eh bien, ils dorment dans votre sacoche. Moi, je vous conseille d'acheter 2 à 3 outils pour commencer. Une paire de pinces à couper le fil, par exemple, et puis une paire de ciseaux de qualité. Si vous avez un budget supplémentaire, vous rajoutez une paire de pinces à jean. La paire de pinces à jean, elle est un petit peu spécifique. Avec ces 2 ou 3 outils, vous allez pouvoir faire beaucoup de travaux. Vous n'avez qu'à voir dans mes vidéos, j'utilise souvent 2 à 3 outils, pas plus, et je fais énormément de travail avec. Cinquième astuce, cultivez vos arbres en extérieur. Il n'existe pas de bonsaï d'intérieur ou d'arbre d'intérieur. C'est un concept commercial inventé par les grandes surfaces. Votre arbre n'est pas un objet, il ne doit pas rester sur une étagère en intérieur. On va revenir à des choses logiques et simples. Les végétaux vivent en extérieur, ils ont besoin d'être calés sur 2 cycles importants, le jour et la nuit, pour avoir des différences de lumière et de température, et puis également sur le cycle des saisons, l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Vous avez tout un tas de solutions. Vous pouvez utiliser votre rebord de fenêtre si vous n'avez pas trop d'espace, votre balcon, votre terrasse, et puis adapter en fonction des espèces à l'ombre ou à la lumière. En hiver, le tropical ne va pas supporter les températures basses, il faudra donc le rentrer mais le protéger que pour l'hiver. C'est donc 3 mois dans l'année et tout le reste de l'année, on le laissera en extérieur. Sixième astuce, les plateaux tournants. Je vous invite à acheter un plateau tournant, ça coûte pas cher. Des petits plateaux comme ça, c'est moins de 10 €. Celui-ci est un petit peu plus cher. Vous avez compris le système, regardez comme c'est pratique. Vous allez voir, vous allez pouvoir profiter de votre arbre, regardez toute la volumétrie et commencer à travailler, à le tailler. On va vraiment se simplifier la vie. La pratique du bonsaï, c'est avant tout de s'équiper avec des choses simples qui marchent très bien. Le plateau tournant, c'est indispensable. Septième astuce, vraiment ultra important, arroser vos arbres tous les jours. Je sais, ça a l'air bête, c'est même l'erreur principale du débutant qui, lorsqu'il débute justement, oublie l'arrosage ou pense que, bien comme c'est humide, ça suffit amplement et donc il ne va pas arroser sur une journée ou 2 journées. En fait, eh bien, l'eau n'est pas suffisante pour l'arbre et en quelques jours, l'arbre peut changer de couleur. Ne laissez pas l'eau stagnante sous les coupelles ou autres, laissez bien l'eau sortir du pot. Donc calez-vous sur une heure en particulier, le matin ou le soir, quand vous rentrez du boulot ou alors quand vous partez au boulot. Petit cas particulier, l'hiver, on diminuera un petit peu les apports d'eau, mais globalement, dans l'année, vous arroserez tous les jours. Si votre arbre n'a pas assez d'eau, il va changer de couleur et il va dépérir au bout de quelques jours seulement.
C'est quand même dommage de commencer la pratique du bonsaï et de ne pas s'habituer à quelque chose de vraiment logique. C'est comme si vous ne donniez pas à manger à votre animal domestique ou ne lui donniez pas de l'eau. Allez, je vous rajoute une petite astuce. Au lieu de prendre qu'un seul arbre, prenez-en plusieurs. Ça évitera comme ça l'acharnement sur un seul arbre. Lorsqu'on veut travailler, qu'on débute, on a toujours envie de toucher à son arbre. Le cycle végétal, il est plus lent que, bien sûr, le cycle humain. Ça permettra d'espacer les travaux. Ça va vraiment éviter la monotonie. Avoir quelques arbres pour commencer, c'est très bien, surtout si les tarifs sont très intéressants. Vous allez vous y retrouver. Voilà mes 7 astuces pour commencer la pratique du bonsaï. Vous pouvez retrouver ici dans l'angle la playlist des débutants dans laquelle vous pourrez vous familiariser avec des espèces et des techniques un petit peu particulières. Vous pouvez également me rejoindre dans le Nejiken Club en cliquant sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton abonner. Vous aurez déjà accès à plus de 60 heures de vidéos et de cours en ligne, également le direct une fois par mois et puis des fiches détaillées en format PDF sur tous les cours que nous avons abordés depuis la création du Nejiken Club. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite bien sûr dans une prochaine vidéo. Vous pouvez liker, partager, vous mettez un petit commentaire. Comme d'habitude, c'est moi qui réponds. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.